La femme reçut soudain un email de son mari. Dans ce message, il lui demandait de ne plus le chercher car il était parti de la ville avec une autre femme. En apprenant la vérité, la police montra à Wendy le dossier du suspect Bob dans l'espoir qu'elle puisse établir un lien avec son mari. Contre toute attente, Wendy trouva effectivement une piste. En voyant que Bob avait travaillé dans une maison de repos pour femmes, Wendy expliqua à Jack qu'après la fermeture de cette institution, de nombreuses plaintes avaient été déposées contre elle. Son mari Tom avait été l'avocat de l'une de ses affaires. Mais, le temps ayant passé, Wendy ne se souvenait plus précisément qui son mari défendait exactement. Malgré tout, Jack et son équipe en conclurent que la mort de Tom était probablement liée à cette maison de repos. De retour au commissariat, la collègue de Jack, Anna, lui apporta une nouvelle information. Ils avaient enfin identifié la dernière momie. Il s'agissait d'une prostituée nommée Annie. Mais Anna souligna également qu'après avoir fouillé tous les fichiers disponibles, elle n'avait trouvé aucune trace de procès public lié à la maison de repos. Selon elle, Wendy avait peut-être confondu. Alors qu'Anna s'apprêtait à partir, elle ajouta qu'elle avait découvert que Bob possédait une adresse en Espagne et un compte bancaire dans une banque espagnole. Plus importante encore, ce compte servait à payer tous les 6 mois le loyer de l'appartement où les corps avaient été découverts. Jack en déduisit que Bob, après avoir tué les 3 victimes, avait caché les corps dans les murs, puis s'était enfui en Espagne et avait envoyé l'email à Wendy, en usurpant l'identité de Tom. Mais si tout cela était vrai, quelle était donc la véritable motivation de Bob?